Bon, mes amis, vous savez comme moi que certains clients sont un peu difficiles à la décision. Soit parce qu'ils sont indécis, soit parce qu'ils sont récalcitrants, hésitants. Enfin, bon, il y a plein de profils de clients qui nous posent problème. En fait, c'est normal puisque au final, notre métier, c'est de les décider. C'est donc qu'il y a un problème de décision. Et en fait, je vais voir avec vous comment résoudre ces problèmes de décision. Donc, obtenir la décision face à des récalcitrants. En clair, on est toujours dans le closing final. Voilà 5 techniques. 5 techniques face à des clients un peu hésitants, indécis, bref, qui tortillent un petit peu du derrière avant de dire oui. S'il tortille du derrière, c'est parce que le mouvement d'un client, je vous l'ai déjà dit, c'est non, 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 peut-être oui, c'est pas inverse. Il va pas du oui au non, il va du non au oui. Ok, donc c'est normal que il y a un moment, le basculement du non au oui soit un peu plus complexe. 5 astuces complémentaires. D'abord, l'invitation à se lâcher. Il y a des clients qui commencent leur entretien très souvent en vous disant « j'ai pour principe de ne pas me décider la première fois ». Ils peuvent vous le dire également à la fin, d'accord? Ou il vous dit « j'aime pas me décider vite ». Vous l'avez déjà entendu certainement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'individu à l'état fœtal, je veux dire, il y a une vie intra-utérine, il est dans l'ouïe. Je veux dire, le besoin n'existe pas. Il est l'incarnation, les psychologues le pensent, entre guillemets, d'un demi-dieu. La nourriture arrive, il ne ressent aucun besoin, il baigne, peut-être de là l'expression, mais tout baigne. Hein. Vient le moment de la naissance, où la première crise narcissique est de devoir respirer. Alors il sort de là, mais il a failli mourir. Il est obligé de respirer et il découvre le besoin. Ensuite, il est peinard pendant 2 ans. Je veux dire, les besoins sont élémentaires et immédiatement repérés et satisfaits. Entendez, il a faim, le sein arrive, ou le biberon. D'accord? Il pleure, on le prend dans les bras et on le secoue. Pas trop fort. Bon. Et vient un moment qui est un tournant dans l'évolution des individus et qui joue un rôle dans la décision en tant que devenu adulte, c'est qu'on explique à l'enfant, c'est la période dite du dressage sphinctérien, que c'est pas où il veut et quand il veut, mais où il faut et quand il faut. En clair, au moment d'aller se coucher et sur le pot. Et là, c'est une révolution culturelle. Je veux dire que l'enfant découvre la contrainte et il découvre que le monde n'est pas fait de oui, comme il le croyait jusqu'à présent, mais de non. En clair, avant d'aller me coucher, j'ai pas le droit tant que j'ai pas été au pot. Je dois demander le pot quand j'ai envie. Voilà, le monde est beaucoup plus contraignant qu'il l'imaginait. Mais il découvre aussi un truc absolument extraordinaire, c'est qu'il est assis sur son pot. Je vais essayer de vous le jouer le mieux possible. D'accord. Devenir tout rouge. Et il est là. Et il dit, c'est dans sa tête, dans son psychisme. C'est quand il faut et où il faut, mais c'est quand je veux, mon pote. Et il est là. Alors, en train de jouer les conneries avec tapis et tout. Alors, la petite Gaëlle, elle a... Une fille qui touche le sport.
D'accord. Oui. Et alors, le petit Loïc, il a fait? Tu as fait? Il a fait? Il a fait, le petit? Il a fait quoi? Non, t'as fait? Non, il n'a pas fait. Alors, mais fais! Ça fait du bien. Et à ce moment-là, il associe des choses absolument extraordinaires. C'est d'abord, il comprend le pouvoir. Le pouvoir, c'est celui qui peut s'opposer et qui dit c'est quand je veux, c'est pas quand toi tu veux. Il n'a pas 2 ans qu'il découvre déjà ça. Le pouvoir, c'est la capacité à s'opposer. Il n'y a pas de pouvoir pour dire oui. Et le môme le découvre. Et puis il découvre aussi que le plaisir de la rétention. Parce que de vous à moi, quand pris dans des encombrements, vous ne pouvez pas vous soulager. Moi pareil, hein. Que vient enfin le moment où on peut s'exonérer. Qu'est-ce que l'on dit? Ah, ça fait du bien. D'accord? C'est une belle invention, ça. Eh bien, en fait, il découvre la jouissance liée à la rétention. C'est quand je veux, et en plus, quand je me retiens, et que je m'exonère, eh ben c'est bon. C'est très bon. Vous pouvez comprendre dès lors que certains et adultes et garder mémoire dans leur psychisme très profond cette association entre l'opposition, le pouvoir, ceux qui en douteraient dans toutes les langues du monde. Le terme argotique renvoie au pouvoir. En France, le trône. On dit le trône. Il découvre le pouvoir, il découvre le plaisir de l'opposition, ça lui déclenche une crise du non, cette fameuse crise du non du môme qui vous dit « ça y est, j'ai tout compris, hein. En fait c'est non, non et non ». Et il commence à exister parce qu'il dit non. Je simplifie les choses, mais c'est simplement pour vous les faire comprendre, et je vous promets qu'au final, je m'éloigne peu de la réalité psychologique. Et devenu adulte, eh ben le voilà, en train de dire « je n'aime pas me décider vite ». La vérité, c'est qu'il est sur son pot. Il sait que quand il a dit oui, c'est sorti et que ça ne peut pas re-rentrer. C'est très important ce que je veux vous dire. Dans son psychisme, ça ne peut pas re-rentrer. Donc, il retient « j'aime pas me décider vite ». Et donc, il faut absolument le débloquer. On est d'accord? Alors voilà comment on le débloque. C'est pas très difficile, mais il faut bien le jouer. Et un tantinet acteur. Vous dites à celui qui a du mal à se décider, plutôt que de lui dire lâchez-vous, vous lui dites moi, je suis comme vous. J'aime pas me décider vite. La phrase est par cœur. Hein. Et ensuite, vous baissez d'un ton, car au travers de cette baisse de ton, il entend que c'est assez confidentiel, intime, et pas forcément très joli à dire. Et vous le dites comme ça. Mais vous et moi, on sait que qu'est-ce qu'on est bien quand on a pris notre décision. Et vous continuez, mais vous et moi, c'est qu'est-ce qu'on est bien quand on a pris notre décision. Et vous ajoutez, allez, on le fait, faites-le. Ce qui est fait n'est plus à faire, ce sera fait. Et vous insistez sur le mot faire, comme ses parents insistaient et disaient, est-ce que tu as fait? Donc je vous le fais en un coup, là, comme ça, parce que là je vous l'ai détaillé. Donc vous lui dites, moi je suis comme vous. Je ne peux pas me décider vite. Mais vous et moi, on sait que qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien quand on a pris notre décision. Allez, on le fait, faites-le. Ce sera fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Allez, on le fait. Alors, la validation logique. Donc voici 13 ultimes barrages que vous allez repérer aisément. D'abord, le client vous dit « il faut que je réfléchisse ». Et je dois en parler à ma femme, à mon comptable, à mon cheval.
C'est pas le moment. Rappelez-moi plus tard. Il faut que je voie vos concurrents, je fais plusieurs offres, ou alors, ce sera la même réponse, vous pouvez me donner une doc, m'écrire ça noir sur blanc, me faire une proposition. Je travaille avec Truc depuis longtemps. Certains d'entre vous en vente unique, en vente one-shot, n'ont pas cela, mais tous ceux qui ont des ventes récurrentes, ou des possibilités de vente récurrentes, eh bien, s'entendent opposer ça. Non, mais, par exemple, la MIF, non, mais je travaille depuis longtemps avec ma banque, je ne peux pas faire ça à mon conseiller bancaire. Ouvrez une assurance vie ailleurs. J'aime pas qu'on me force la main, n'insistez pas. Cela ne m'intéresse pas. J'aime pas me décider vite. Et le oui mais. Le oui mais, c'est l'accumulation d'objections. Il y a des cultures, c'est particulièrement vrai dans les îles, où on ne dit pas non. Voilà. Parce qu'au fond, dire non, je pense par exemple aux Antilles, il y a des Antillais charmants, on a des clients aux Antilles, et en fait, ils nous disent, nos clients ne disent jamais non. Parce que c'est prendre le risque dans un milieu assez clos, de créer quelque chose de bloquant et qui un jour, immanquablement, nous reviendra en boomerang. Donc, les Iliens ont tendance à ne pas dire non. Mais, du coup, ils accumulent les objections. Alors, oui, mais, voilà. Alors, on va voir les différentes réponses. Grand jeu concours. Les redoublants auront le droit de parler, mais après. D'accord. L'antidote. Il faut que je réfléchisse.